Salut, moi c'est Philippe. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma minivan que j'ai aménagée en camper. Donc, la van en question, c'est une Toyota Sienna 2006. Elle a 165 000 km, ce qui est relativement bas pour son âge. Puis niveau carrosserie, elle est super belle, elle a aucune rouille, même en dessous, c'est super beau. C'est sûr qu'il y a quelques petites égratignures sur la peinture, mais ça, c'est pas plus grave que ça. J'ai eu quand même un bon deal en l'achetant. C'est sûr qu'avec un peu d'entretien à faire dessus, mais je l'ai fait. Puis là, j'ai fait 3000 km avec environ, puis j'ai eu aucun problème. Donc, elle est super fiable. Donc, côté extérieur, la seule modification que j'ai faite, c'est ajouter des déflecteurs de fenêtres. Ça permet d'avoir toujours les fenêtres un peu ouvertes, même quand il pleut, puis sans que ça paraisse de l'extérieur. Comme ça, s'il fait chaud, bien, ça permet de rafraîchir un peu l'intérieur de l'auto. Puis quand je dors, je veux toujours avoir un courant d'air pour éviter de m'intoxiquer au monoxyde de carbone. Puis les vitres sont toutes teintées d'origine Toyota, fait qu'ils sont encore en très bon état, puis on voit pas vraiment à l'intérieur. Donc si on passe à l'intérieur, l'avant est assez ordinaire pour une Sienna 2006, tout est d'origine, même la radio ici, avec une entrée auxiliaire. Puis sinon, j'ai rajouté un moniteur de batterie pour pouvoir voir la capacité restante de ma batterie secondaire qui se recharge avec ma batterie principale pendant que je roule. Donc ça, je vais revenir à ça plus tard. Donc maintenant, on va passer à la partie intéressante, l'arrière de la vanne. J'ai choisi un layout de lit simple parce que je vais être tout seul, j'ai pas besoin de plus. J'aime mieux avoir de l'espace pour bouger parce que je vais pouvoir passer plus de temps dans la vanne comme ça, être plus confortable. Puis je me suis fait un comptoir de l'autre côté. Donc je vais vous montrer plus en détail. Fait que si on commence par ici, je me suis fait un bout de plancher avec du plancher flottant que j'ai récupéré. Puis par-dessus ici, il y a ce qui va me servir de frigo. Donc c'est une Alpicool C20. C'est très efficace. Ça vaut vraiment la peine d'acheter ça comparé à une glacière de camping ordinaire. C'est pas très gros, mais pour une personne toute seule, ça va faire la job. De l'autre côté, probablement il y a mon extincteur ici au cas où. Je me suis installé un petit thermomètre intérieur-extérieur à côté. Puis le meuble en tant que tel, c'est un vieux meuble de salle de bain que j'ai trouvé dans les poubelles cet hiver. Puis par-dessus, j'ai mis des vieilles rallonges de table. Donc ça me fait un beau comptoir. Donc au fond, il y a mon lit. C'est un lit simple, la base est faite en bois, tout est super solide. C'est attaché dans les ancrages où est-ce que les sièges s'attachent normalement. Donc c'est dans le frame de la vanne, tout est super solide, ça ne bougera pas de là en cas d'accident. En dessous, il y a beaucoup de place pour du rangement. Donc ici, il y a mon sac de linge. À côté, une boîte avec de la nourriture. À côté, d'autres nourritures, mon sac de couchage, puis mon panneau électrique. Le panneau ici, je l'ai monté sur une penture. Comme ça, je peux l'ouvrir pour accéder au reste du système électrique. Donc, c'est principalement composé d'une batterie 150 ampères à décharge profonde AGM. C'est en masse pour tout ce que j'ai à recharger. Tu sais, j'ai juste ma glacière, puis mon cellulaire, ma caméra. Donc, ça va être en masse. La batterie se recharge avec mon chargeur Renogy qui est à côté. C'est un 40 ampères. J'ai opté pour le chargement avec l'alternateur de l'auto. Parce que ça va charger beaucoup plus vite qu'un des panneaux solaires, par exemple. Puis, étant donné que je vais faire beaucoup de routes, c'est la meilleure solution, selon moi. Ici, j'ai une boîte de fusibles où toutes mes prises se rejoignent. Puis ça, ici, c'est pour le moniteur à batterie que j'ai monté dans le tableau de bord en avant. De l'autre côté, on peut un peu mieux voir le système électrique. Donc, la batterie est ici. Les fils qui sont là, c'est les fils qui se rendent jusqu'à la batterie principale. Je les ai fait passer en dessous du tableau de bord en avant. Donc, ça prend l'énergie de la batterie en avant seulement quand le moteur roule. Ça l'amène dans le chargeur. Le chargeur, il sert à réguler le voltage puis à isoler les deux batteries. Comme ça, si jamais je décharge cette batterie-là au complet, ça ne va pas décharger ma batterie moteur. Fait que je vais toujours pouvoir être capable de partir l'auto sans problème. En dessous de mon lit ici, j'ai trouvé la place pour mon scoot. Je rentre super bien, ça prend pas beaucoup d'espace. Sinon ici, j'ai une chaise de camping. Puis les autres choses, on les voyait de l'autre côté.
Donc ici, c'est mon coin comptoir, cuisine si on veut, mais je ne prévois pas cuisiner en dedans. J'ai ici un bac à vaisselle. Je range ma vaisselle à l'intérieur, puis ça me fait un bac pour laver ma vaisselle. Donc j'ai l'essentiel là-dedans. Ici, j'ai des petits tiroirs. Le premier, c'est des ustensiles avec d'autres accessoires de cuisine. En dessous, c'est un peu toutes sortes de choses. En ce moment, j'ai des accessoires de caméra, une lampe frontale. Il va y avoir mes fils, mes chargeurs pour caméra cellulaire qui vont être rangés ici. Tout ça, c'est attaché avec des élastiques. Donc ça bouge pas, ça tombe pas quand je roule. Puis en dessous, ici, j'ai une boîte avec encore là de la nourriture. En masse, avec mes essuie-tout par-dessus. À côté ici, j'ai mon savon à vaisselle, puis dans la boîte qui est là, un peu toutes sortes de choses, encore de la nourriture, de l'eau, une poêle qui ne rentrait pas dans le bac sur la tablette du haut. Puis tout ça aussi, c'est attaché avec des élastiques. Comme ça ne sort pas pendant que je roule. À l'arrière de la vanne, ici, il y a une toilette portative. Juste derrière, il y a mon poêle au propane pour cuisiner. De l'autre côté, ici, il y a un sac à dos pour les randonnées. À côté, j'ai mon skimboard qui rentre super bien à cette place-là. Puis de l'autre côté, ça c'est mon rideau qui va dans la fenêtre la nuit, la fenêtre arrière. Pour les autres fenêtres, j'ai des covers en carton qui rentrent dedans. Ça bloque super bien la lumière, ça fonctionne très bien pour pouvoir soit dormir plus longtemps ou soit être plus discret dans un stationnement dans la ville. Donc par-dessus le trou, est-ce que les sièges de troisième rangée se rangent normalement quand on s'en sert pas? J'ai mis des planches de plywood, puis en dessous, il y a en masse de rangement. Je mets les choses que je me sers le moins souvent, donc mon coffre à outils, mon outil pour crimper des fils, d'autres propanes. Puis c'est juste des planches qui s'accotent sur une patte ici que j'ai faite. C'est rudimentaire, mais ça fonctionne très bien. De l'autre côté, je range une roue de secours pleine grandeur. Comme ça, je peux rouler autant de kilomètres que je veux dessus si j'ai besoin, sans endommager l'auto. Puis j'ai aussi des élastiques de rechange, une trousse de secours d'auto. Donc ça rentre parfaitement là. Je suis content de ne pas avoir à la mettre à l'extérieur. Pour le soir, pour avoir plus de discrétion, j'ai fabriqué un rideau qui s'accroche dans les panneaux avec les crochets. Il est complètement opaque. C'est super discret encore là. La lumière ne passe pas au travers, donc ça ne paraît pas qu'il y a quelqu'un dans la vanne quand une lumière est allumée à l'intérieur le soir. J'ai aussi des moustiquaires. Celui de ce côté-là, en ce moment, il est roulé en haut, mais une fois descendu, il fait la grandeur de la fenêtre de la porte. De l'autre côté, il est plus gros. Il fait la porte au complet. Fait que si je veux, je vais pouvoir ouvrir la porte sans me faire déranger par les bébites. Donc cette vanne-là, je l'ai aménagée pour un voyage que je fais cet été. Je vais dans le nord du Québec, au Labrador, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse. Je pars 2 mois, puis ça va être un voyage de plus de 6000 km. Donc ça se peut qu'il y ait beaucoup de changements au setup à l'intérieur. Donc si c'est le cas, je vais faire des vidéos d'update pour vous montrer les changements en cours de route. Donc c'est ce qui conclut le tour de la vanne. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez vous abonner pour suivre mon périple. Je vais faire des vidéos tout au long du voyage pour documenter ça. Donc merci!